Ouais, bah t'as qu'à passer à la maison, on fait un petit barbecue. Et puis si jamais pour toi, il y a toujours des chips, puis de la salade. Hein que t'aimes l'herbe, ma petite vachette. Mais avec plaisir. Alors à tout à l'heure. Des chips et de la salade. Ça, c'est le grand classique d'un barbecue pour un vegnoglusien. Mais pas pour cette fois. Aujourd'hui, c'est brochettes et pain façon nan. Alors, préparez vos allumettes et le charbon de bois. Direction le fond du jardin. Et la recette, c'est par là. J'ai toujours adoré les brochettes pour la bonne et simple raison qu'elles offrent de nombreuses possibilités et beaucoup de variations de goût. Aujourd'hui, mes chers amis vegnoglusiens, on va en profiter pour utiliser quelques ingrédients auxquels on ne pense pas forcément. Et on va accompagner tout cela de galettes de pain façon nan. J'ai une petite question avant de commencer, Jamie. L'un de ces ingrédients, c'est du gombo. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, voilà encore une bonne question. Le gombo, qui est aussi appelé okra chez nos amis anglo-saxons, est un légume indissociable de la cuisine africaine, cajun et créole. Mais on le retrouve également dans le sud de l'Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Il semblerait qu'il ait voyagé vers les Antilles et l'Amérique en même temps que les esclaves. Le gombo contient une gomme mucilagineuse qui gonfle au contact de l'eau, produisant ainsi une substance épaisse et visqueuse, utile pour épaissir les sauces. Cette particularité offre justement la possibilité de varier les préparations. Si le légume reste entier, il restera ferme, et plus il sera haché finement, plus il sera visqueux et épais. Pour bien choisir un gombo, il doit être tendre et ferme à la fois, mais surtout pas mou. Son verre doit également être bien vif. C'est aussi bon de savoir qu'il est très riche en fibres solubles. En fait, c'est un légume qui gagne à être connu. Merci Jamie pour ces brillantes informations. Encore un point important. Moi ici, je ne vous donne que des idées. Donc, laissez votre créativité et le fond de votre frigo s'exprimer. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, eh bien allons-y. Dans un saladier, mélangez les deux farines ou alors 210 g de mix de farine sans gluten déjà prêt. Une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de cumin et une cuillère à soupe d'huile. Ajoutez l'eau bouillante, mais pas tout à la fois. Il faut y aller petit à petit. Il est possible même que vous n'utilisiez pas la totalité. Malaxez bien le tout et vous pouvez, si l'envie vous en dit, d'ajouter une cuillère à café rase de poudre à lever sans gluten. Les nanes seront alors plus gonflées. L'opération prend environ 3 à 4 minutes et lorsque la pâte est suffisamment ferme, eh bien on peut s'arrêter. Maintenant que la pâte à nanes est prête, eh bien on va l'emballer dans un film plastique, la mettre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on ait fini le reste de notre préparation. Retirez les feuilles de l'épi de maïs et coupez la plantain en deux. Plongez les ingrédients dans 2 casseroles d'eau bouillante légèrement salée. L'eau doit recouvrir les 2/3 des bananes. Couvrez et laissez cuire, 5 minutes pour les plantains, 8 minutes pour le maïs. Pendant ce temps, délayez dans un bol un demi-cube de bouillon de légumes sans gluten, dans un peu d'eau chaude. Râpez une gousse d'ail. Ajoutez une cuillère à soupe de gingembre en poudre et une cuillère à soupe d'huile d'olive par exemple. Coupez le tofu en gros cubes et laissez-le mariner dans ce jus. Ensuite, enlevez les queues des champignons, supprimez la partie dure qui était au contact de la terre et hachez le reste. Hachez aussi quelques fines herbes comme du persil ou de la ciboulette. Ajoutez 2 cuillères à café de yaourt nature au soya et 1 cuillère à café de concentré de tomate. C'est optionnel et vous pouvez par exemple le remplacer par de la moutarde sans gluten. Du sel, du poivre et mélanger avant de farcir les champignons. Une fois les bananes et le maïs égouttés, passez-les à l'eau froide pour les rincer. Découpez le maïs en 4, enlevez la peau des plantains et coupez-les en 4. Faites de même pour l'oignon rouge et la courgette. Pour monter les brochettes, traversez le maïs avec un petit couteau pour faciliter l'opération. Ensuite, embrochez le reste des aliments. Si la courgette est plus grosse que le reste, alors n'hésitez pas à la tailler pour que tout cuise avec homogénéité. Enduisez le gombo de gros sel et badigeonnez le maïs et la courgette d'un peu d'huile. Un petit conseil encore, faites cuire la courgette entière pendant 2 minutes
dans de l'eau bouillante avant de la rincer à l'eau froide, puis de la découper, puis de la piquer sur vos brochettes. Cette opération permettra de faciliter la cuisson sur le grill. Maintenant que les brochettes sont prêtes, il ne nous reste plus qu'à étaler la pâte pour les nanes. Coupez la pâte en 4 parts égales et aplatissez le tout au rouleau dans du papier de cuisson pour éviter que cela ne colle. Arrêtez-vous lorsque l'épaisseur est d'environ 1/2 cm. Allez au feu et disposez vos brochettes sur le grill. Retournez-les régulièrement. Tout dépend de la température du feu, mais la cuisson prend entre 5 et 8 minutes. Idem pour les nanes, que l'on va badigeonner d'huile avant cuisson. Ah voilà, n'est-ce pas merveilleux? Plein de saveurs différentes dans l'assiette. À savoir que le gombo est véritablement votre indicateur de cuisson. Veillez à ce qu'il ne soit pas trop sec. Pour les nanes, veillez également à ne pas trop les cuire. Et pour varier encore, vous pouvez par exemple les badigeonner d'huile de citron avant la cuisson. Maintenant, à table! Voilà mes chers amis Vegnoglusiens, une nouvelle petite recette facile dans le sac pour agrémenter vos barbecues d'été et pour changer des habituelles salades sans avoir à puiser dans le paquet de chips. Maintenant il ne vous reste plus qu'à profiter du bon temps entre amis. Non mais sérieux les gars! Merci d'avoir suivi cet épisode et si vous aussi vous aimez les brochettes ou esquivez les ballons lors des grillades et barbecues, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager ou encore mieux, à vous abonner à la chaîne Vegnoglu Épices et tout. Moi je vous salue et d'ici à la prochaine recette, eh bien, faites shine vos papilles! À tout à l'heure! Des